Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le lundi 2 juillet pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera « Ils vont pogner de la surtaxe, hostie, on va pas niaiser ». Ça y est, les Canadiens ont donc décidé de riposter et de surtaxer à hauteur de 12,6 milliards de dollars de recettes douanières. Donc, surtaxe d'une liste de produits américains, rétorsion donc contre la taxation de l'acier canadien. Il faut savoir que le Canada est le premier fournisseur étranger d'acier aux États-Unis. Les Canadiens avaient dit qu'ils ne se laisseraient pas malmener, ça n'avait pas plu à Donald Trump, mais bien, le petit pousset défie néanmoins le géant américain. Et ça, pour entamer le deuxième semestre, c'est pas forcément la nouvelle la plus enthousiasmante. L'autre market mover, c'est le pétrole que l'on retrouve au-delà de 75 $ sur le NYMEX à New York. Enfin, en tout cas, il avait franchi la barre des 75 vendredi. Et on le retrouve également non loin des 80 $ sur le Brent, 78,5 aujourd'hui, après que M. Trump ait demandé à Bin Salman, son grand ami saoudien, d'ouvrir un peu plus les robinets et de rajouter, tenez-vous bien, 2 millions de barils par jour. Alors déjà, il y a une semaine, l'OPEP trouve péniblement un accord pour augmenter la production de 1 million de barils jour, mais comme M. Trump juge que le pétrole est beaucoup trop cher, il exige 2 millions de barils. La question, est-ce que l'Arabie Saoudite pourrait matériellement les extraire? La deuxième question, c'est, en a-t-elle la volonté? Et surtout, y a-t-elle intérêt? Vous répondez non sans hésiter aux deux dernières questions. En effet, l'Arabie n'a pas intérêt à sortir le pétrole au maximum du potentiel, parce que le moindre incident technique, et hop, on se retrouverait en déficit de production. Et puis deuxièmement, ouvrir les robinets, ça veut dire réduire à moyen terme les réserves de pétrole. Et l'Arabie Saoudite n'a certainement pas envie de ça, et certainement pas envie de le faire toute seule. Mais qui d'autre, M. Trump, peut-il appeler pour ouvrir le robinet? Son ami Poutine ou les chiites d'Irak? Manifestement, on peut dire que M. Trump s'est mis lui-même dans le corner. C'est lui qui a déclenché l'embargo sur l'Iran, c'est lui qui déclenche l'embargo sur le financement du Venezuela et la fourniture de pièces à l'industrie pétrolière vénézuélienne. Bref, M. Trump déplore les effets dont il est lui-même la cause. Alors si on va vers un pétrole durablement installé autour de 75 $ le baril, je parle du WTI ou 80 $ pour le Brent, il va falloir refaire tous les calculs d'inflation. Alors même si on dit que hors pétrole, hors énergie, l'inflation reste sage, néanmoins, il va falloir revoir nos anticipations à la hausse. D'autre part, niveau activité en Europe, nous avons des nouvelles plutôt décevantes. Les PMI reculent d'environ moins 0,5 au mois de juin, PMI manufacturier. Voilà, donc plus d'inflation, moins de croissance, de la guerre commerciale, donc c'est le Canada qui a ouvert les hostilités, mais d'autres pourraient suivre. Franchement, ce deuxième semestre ne s'ouvre pas sous sous de très bons auspices, et nous, on va pas niaiser, on va maintenir naturellement la couverture des portefeuilles et surveiller le CAC 40 aux alentours de 5250, parce que là, il y a seuil de rupture.